Matthieu chapitre 13. On va lire le verset 7 et le verset 22. Amen. On aura deux passages. Le premier passage, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 7 et le verset 22. Matthieu chapitre 13, le verset 7 et le verset 22. Deuxième passage, vous prenez en même temps. C'est Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Le deuxième passage, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Amen. Ça va? Amen. Ok, alors bien aimé, ce matin nous allons terminer aujourd'hui notre grand thème. Alléluia. L'attitude du cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Premier passage, c'est Matthieu chapitre 13, verset 7 et verset 22. Deuxième passage, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Amen. Alors, quels sont les deux types de cœurs que nous avons déjà vus? Amen. Oui. On a vu le cœur désintéressé. Quand tu as un cœur désintéressé, la parole de Dieu ne peut rien t'apporter. Alléluia. Ensuite, on a vu le cœur, oui, une autre personne. On a vu le cœur désintéressé, le deuxième, oui. Le cœur superficiel. Et on a vu le cœur superficiel et émotif. Amen. Là encore, si tu viens dans la présence du cœur de Dieu, avec un tel cœur, la parole de Dieu ne va rien produire en toi. Amen. Et ce matin, on va voir les deux derniers types de cœur. Amen. Je fais la lecture, Matthieu chapitre 13, le verset 7 à 22. Et verset 7 et 22. Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. Le verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On acclame la parole de Dieu. Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quel est le but de cet enseignement? Le but de cet enseignement, c'est de te montrer que tu peux être dans la présence de Dieu et ne pas recevoir ce que Dieu a te donné parce que ton cœur n'est pas disposé. Or, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est très important. Alléluia. On vient dans la présence de Dieu pour être impacté. Alléluia. On vient dans la présence de Dieu pour être touché par sa parole. Mais il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu et qui repartent sans être impactés. Pourquoi? Parce que l'attitude de leur cœur n'est pas une bonne attitude. C'est très important. Parce que tu quittes la maison. Alléluia. Et tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir quelque chose. Ou bien? Amen. Alléluia, c'est pour recevoir quelque chose. Donc, on a vu que si tu viens dans la présence de Dieu avec un cœur désintéressé, tu repartiras comme tu es venu. Si tu viens dans la présence de Dieu avec un cœur superficiel, tu repartiras comme tu es venu. Alléluia. Ce matin, on va voir les deux derniers types de cœur. Amen. Et le premier cœur que nous voyons ce matin, on nous dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée parmi les épines. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la semence n'a pas pu se développer parce que les épines ont fait quoi? Les épines l'ont étouffé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous savez, il y a des cohabitations qui ne sont pas possibles. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des cohabitations qui ne sont pas possibles. L'épine, la semence n'a pas pu produire parce qu'elle était au milieu d'où? Des épines. Donc sa cohabitation avec les épines l'ont étouffée. Sa cohabitation avec les épines ont fait que la semence
n'a pas pu produire. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens avec qui tu marches, mais ça va faire que tu ne vas pas évoluer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu marches avec quelqu'un, vous savez, le but d'une relation, même le but d'une amitié, c'est de te faire avancer. Une amitié qui ne te fait pas avancer, tu marches avec quelqu'un, pendant que toi, tu cherches à avancer, lui, il est toujours là pour faire quoi? Pour te décourager. Il y a des gens comme ça. Quel que soit le projet que tu vas mettre devant lui, il va toujours te décourager. Alléluia. Il y a des cohabitations qui ne sont pas possibles. Les épines représentent quoi? Alléluia. Les épines représentent le monde. Quand on parle du monde, on veut parler de tous les systèmes qui sont contraires à la parole de Dieu. Quand on parle du monde, on veut parler de tout ce qui fait la promotion du péché. Tout ce qui vise à montrer que le péché n'est pas péché. C'est ce qu'on appelle le monde. Alléluia. Donc la Bible nous dit que le monde ne peut pas cohabiter avec la parole de Dieu. Il faut comprendre que ce soit clair. Tu ne peux pas être mondain et puis en même temps chrétien. Ça ne peut pas marcher. Sinon, la semence allait pousser au milieu des épines. La semence allait grandir au milieu des épines. Mais la semence n'a pas pu grandir parce que la cohabitation n'était pas possible. Donc dans ton cœur là, il ne peut pas avoir l'amour du monde dans ton cœur et puis en même temps l'amour de Dieu dans ton cœur. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi? La Bible nous dit que les épines ont étouffé la semence. Le monde étouffe la parole de Dieu dans ton cœur. Le monde combat ta destinée. Le monde combat ton salut. Parce que si la parole de Dieu est étouffée dans ton cœur, c'est ton salut qui est étouffé. C'est ta vie qui est étouffée. C'est ta destinée qui est étouffée. Alléluia. C'est ton succès qui est étouffé. Ton frère, le monde ne peut pas nous apporter le bonheur. Alléluia. Pourquoi dans ce passage-là, on a utilisé quoi? On a utilisé l'épine pour illustrer le monde. Mais nous tous qui sommes assis là, qui peut dire à son enfant d'aller jouer dans les épines? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Parlons-nous correctement. Alléluia. Il y a des épines qui sont là. Mais même quand ton enfant tourne à côté, tu vas lui dire quoi? Fais attention aux épines. Parce que épines là, ça ne caresse pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Épines là, ça blesse. Les épines représentent un danger pour l'homme. Et si toi, chrétien, tu n'as pas compris que le monde représente un danger pour toi, tu seras tenté d'aller jouer dans le monde. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Les épines blessent. Dis à quelqu'un, épines blessent. Alléluia. Et vous savez, l'image du monde, c'est comme la rose. Vous connaissez la rose. Je vais parler de la fleur. Alléluia. Est-ce que la rose n'est pas belle? Elle est belle. Est-ce que la rose ne sent pas bon? La rose sent bon. Quand tu es captivé par la beauté de la rose, quand tu es captivé par l'aspect de la rose, à un moment donné, tu oublies que la rose est épine. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. La rose à épine. Dis à quelqu'un, rose à épine. Je ne parle pas de notre soeur qui est avec nous ici. Je parle de la fleur rose là. Ça épine. Donc si tu vas te frotter au monde, ça va laisser des traces sur ta vie. Amen. Si tu vas te frotter au monde, pendant que tu prétends être un enfant de Dieu, tu vas mettre ta main dans le monde, tu vas saigner. Alléluia. Amen. Tu vas saigner parce que le monde est un danger. Donc on ne partage pas, bien aimé, le monde avec la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent être montés. Et puis en même temps, ils veulent être chrétiens. Tu as un choix à faire. Alléluia. Amen. Ce type de cœur-là,
c'est ce qu'on appelle le cœur partagé. Amen. Le cœur partagé. Les épines sont là. La parole de Dieu aussi est là, dans ton cœur. Mais tu te rends compte que le monde va toujours prendre le dessus sur la parole de Dieu dans un cœur partagé. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas Dieu avec un cœur partagé. Amen. Ce matin, je veux que tu enregistres ça. Alléluia. Amen. On ne suit pas Dieu avec un cœur quoi? Partagé. Alléluia. Ça ne marchera pas. Parce que dans la Bible, tous ceux qui ont voulu suivre Dieu avec un cœur partagé ont échoué. Se sont égarés. Ont raté leur vie. Ce matin, je ne veux pas que tu rates ta vie. Ta destinée est grande. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ta destinée est grande. La Bible nous parle en Genèse chapitre 19 de la femme de Lot. La femme de Lot était à Sodome. Lot était à Sodome avec sa femme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit de Sodome? La Bible nous dit que Sodome, vous savez, quand Abraham devait se séparer de Lot, Abraham a dit à Lot, fais ton choix. Ce matin, je prie que tu sois quelqu'un qui marche par la révélation et non par la vue. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Un homme qui marche par la vue sans révélation rate sa vie. Amen. Lot, il s'est basé sur quoi pour faire son choix? Lot s'est basé sur quoi? Il a regardé, on dit Sodome là. La plaine était comment? Était arrosée. Amen. Donc c'est une ville qui donnait l'impression d'être quoi? D'être bénie, d'être prospère. Il a choisi ce coin-là. Or, des années après, Dieu a pris la résolution de détruire cette ville-là parce que le péché était à son niveau le plus élevé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. L'homosexualité dont on parle, c'est où ça a commencé? C'est à Sodome. Ceux qui lisent la Bible, l'homosexualité là, ça a commencé à Sodome. Parce que quand les anges sont allés et que l'homme les a hébergés, les habitants de Sodome ont dit quoi? Fais-les sortir, on va coucher avec eux. Amen. Donc là-bas, c'était une ville où il y avait la débauche, où il y avait la dépravation, il y avait la perversion. Et le Seigneur a décidé de détruire cette ville-là. Sodome est l'image du monde. C'est pour cela que le mot sodomie est tiré de Sodome. Je ne donnerai pas la définition de sodomie, mais il y a des enfants ici, mais rien dans le dictionnaire. Alléluia. C'est tiré de Sodome. C'est là-bas qu'on faisait ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Et le Seigneur a décidé de détruire cette vie. Vous savez, Dieu n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que les choses que Dieu n'aimait pas avant, là, aujourd'hui, il aime. Mais la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Où va l'église aujourd'hui? On nous fait croire que les choses que Dieu n'aimait pas avant, aujourd'hui, Dieu accepte. Les choses que Dieu n'aimait pas avant, aujourd'hui, Dieu permet. Mais Dieu ne change pas. Toi, tu peux changer, mais Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours saint. Si on vous fait croire que oui, Dieu, il y a des choses vraiment, mais maintenant, là, Dieu, il y a des choses, Dieu ne regarde plus. Maintenant, avec le temps, Dieu a vieilli. Dieu ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, il décide de détruire la ville. Alors, il dit à Lot, préviens ta famille. Parce que Lot avait des bonnes dispositions. Alléluia. La Bible nous dit que Lot, c'est vrai, il habitait à Sodome, mais il ne faisait pas quoi? Il ne vivait pas comme eux. C'est pour ça que je vous dis toujours que tu peux habiter au milieu d'une famille où on fait le fétiche. Toi, tu n'es pas obligé de faire le fétiche. Ce n'est pas une excuse. Quand les gens disent non, chez nous c'est comme ça, mon quartier là, tout le monde fait ça, ou bien chez nous tout le monde fait ça. Frère, tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Alléluia. C'est ce qui a fait que Noé, à son époque, le Seigneur s'est appuyé sur lui. Parce que lui n'a pas fait ce que les autres faisaient. Donc le Seigneur dit alors, prends ta femme, tes enfants, quittez Sodome. Est-ce que l'autre là, il a obligé sa femme à partir? Suivez-moi bien. Est-ce qu'il a obligé sa femme à partir? Il ne l'a pas obligé. Il lui a dit non, Dieu dit on n'est qu'à quitter. Donc elle a accepté de quitter ou elle n'a pas accepté de quitter? Elle a accepté de quitter. Elle a accepté de quitter. Aujourd'hui, je veux vous comprendre quelque chose. Quand tu acceptes de marcher avec Dieu,
il faut que tu le fasses avec tout ton cœur. Amen. Elle acceptait, mais en réalité, son cœur était encore sur quoi? Sur Sodome. Et comme le Seigneur nous connaît, il va dire à l'autre, dis à ta femme et à tes enfants, le lieu que vous quittez là, quand vous quittez là-bas, on ne regarde plus derrière. Dis à quelqu'un, on ne regarde plus derrière. Dis à quelqu'un. Alléluia. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui veut construire une maison, il s'assoit et puis il calcule d'abord avant de commencer. Il ne faut pas penser que tu vas être avec Dieu et puis de temps en temps tu fais quoi? Tu es encore tiré un peu dans le monde. Non. Quand on quitte le monde là, c'est un adieu, c'est pas un au revoir. Amen. Pas au revoir, ça veut dire qu'on fait quoi? On va se revoir. C'est pour ça qu'il demande, dis à quelqu'un, tu as dit adieu au monde ou tu as dit au revoir au monde? Il faut lui demander. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut lui demander. Tu as dit adieu ou tu as dit au revoir? Alléluia. Mais au revoir, on va se revoir. Amen. Mais adieu là, ça veut dire que la séparation est quoi? Définitive. Quand tu dis à quelqu'un adieu, ça veut dire que toi et moi c'est quoi? C'est fini. On ne va plus se voir. Ce matin, j'annonce à tous ceux qui veulent marcher avec Jésus que le monde, c'est un adieu. C'est une séparation définitive. C'est une séparation radicale. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur leur dit, vous partez mais ne faites pas quoi? Ne regardez pas derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne regarde plus derrière. Le monde là, quand tu quittes le monde, plus rien ne doit t'intéresser. Je vous ai donné la définition du monde. Hein. J'ai dit le monde, c'est tous les systèmes qui sont quoi? Qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand on dit le monde, il y a des gens qui disent non, télévision c'est le monde. Non. Dans la télévision, il y a quoi? Il y a le monde dans la télévision, mais il y a aussi quoi? Il y a la parole de Dieu. Donc ça dépend de ce que toi tu veux regarder. C'est pour cela qu'on t'a donné télécommande. Télécommande là, ça veut dire que tu regardes quoi? Ce qui va te rapprocher de Dieu et ce qui va t'édifier. La Bible déclare que tout m'est permis. Mais quoi? Tout ne m'est pas utile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu vas sur Internet, là, toi, tu vas pour faire quoi? Ça dépend de ce que tu vas faire. Donc, bien aimé, ils étaient en train de courir. On dit ne regardez pas derrière. Mais la Bible déclare que la femme de Lot, quand elle courait, puisque son cœur restait où? Une partie de son cœur restait où? À Sodome. On ne peut pas suivre Dieu avec un cœur partagé. Donc, pendant qu'elle court, elle veut en même temps faire quoi? Regarder derrière. Elle est devenue statue de sel. Ça ne marche pas. Si ça marchait, elle n'allait pas périr en cours de route. C'est ce que je vous ai dit. Mais l'autre, c'était sa femme. Quand elle a fait ça, lui, il a fait quoi? Lui, il a continué. C'est pour ça que je vous dis que dans l'église ici, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Je vous dis tout. Je dis, chacun sait ce qu'il est venu chercher. Nous, on annonce la parole de Dieu. À chacun de faire quoi? À chacun de faire de la parole ce qu'il veut. Alléluia. Son cœur était partagé. Elle est devenue statue de sel. Alléluia. Le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, qui a posé une question très importante. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais tu connais la parole. Il dit, je marche selon la parole de Dieu. Or, le problème, c'est que dans son cœur, il y avait l'amour de l'argent et l'amour de la parole de Dieu. Jésus savait ça. Mais vous savez, Jésus, là, il nous dit la vérité. Jésus pouvait lui dire, suis-moi. Mais Jésus sait qu'on ne le suit pas avec un cœur quoi? Avec un cœur partagé, ça ne va pas marcher. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Excuse-moi si ça va te choquer. Mais si tu n'es pas fatigué, tu montes, c'est mieux que tu restes dans le monde. C'est mieux. Parce que tu vas te blaguer. Alléluia. Tu vas te blaguer. Si ton cœur est encore attaché aux choses du monde, bien aimé, tu n'as pas encore compris ces choses. Je t'assure que
Il y a des choses que tu ne pourras pas voir avec le Seigneur. Parce que regarde, quand tu marches avec Dieu, ton centre d'intérêt c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tes regards sont fixés sur Dieu. Ton centre d'intérêt c'est Dieu. Quand Dieu devient ton centre d'intérêt, les choses du monde, tu n'as pas le temps même de te soucier de ça. Tu n'as pas le temps de penser à ces choses. Parce que ces choses-là viennent pour faire quoi? Pour étouffer la parole de Dieu au fond de ton cœur. Voilà l'œuvre du monde. Ça étouffe la parole de Dieu dans ton cœur. Donc ça ne marche pas. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, parce que les gens étaient là, il dit, je fais tout ça. Jésus lui a dit, mais puisque tu dis que tu respectes la parole de Dieu, vends tout ce que tu as et suis-moi. On dit, il est devenu comment? Triste. La Bible déclare 1 Timothée 6, verset 10, que l'amour de l'argent est la racine, est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. On ne dit pas l'argent n'est pas péché. Il y a des gens qui disent que non, l'argent gâte l'homme, l'argent ne gâte pas l'homme. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais là, c'est l'amour de l'argent. Sinon, ce n'est pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'argent. Le péché là, ce n'est pas quand tu as l'argent. Quand quelqu'un est riche, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, tu ne rends même pas le temps de venir à l'église. Quand tu aimes l'argent, tu es prêt à tout. Avant ta dignité, avant ton honneur, quand tu aimes l'argent. Et la Bible nous dit que c'était en étant possédé. L'amour de l'argent, c'est une possession. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il s'agit d'argent, tu ne les reconnais plus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Non, tu ne les reconnais plus. Quand il s'agit de nos frères, l'amour de l'argent, c'est une possession. J'espère que tu n'es pas possédé ce matin. Amen. Tu n'es pas possédé. C'est pour ça qu'il y a des gens pour payer 10. Non, c'est un problème. Est-ce qu'il peut parler ce matin? C'est une possession. Amen, amen. Il y a des gens même qui ont l'argent, mais qui ont faim. Qui ont l'argent, qui souffrent. Ils ne peuvent pas se faire plaisir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est une possession. Dis à quelqu'un, c'est une possession. C'est une possession, hein. Ne sois pas possédé par l'argent. Et c'était le cas de ce jeune homme-là. Parce que toute sa vie, c'était l'argent. Jésus lui a dit, vends, suis-moi. Il n'a pas pu. Parce que son cœur était quoi? Son cœur était partagé. Dans notre cœur, il n'y a qu'une seule place. Il n'y a pas deux places. Écoute-moi bien. Il n'y a pas deux places. Dans ton cœur, il n'y a pas deux places. Il y a une seule place. Et celui qui doit occuper le trône, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne partage pas son trône. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Donc un cœur partagé ne fait pas quoi? Un cœur partagé ne peut pas voir le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Fais un choix ce matin. Alléluia. Fais un choix que ton cœur ne soit pas partagé. Amen. Aujourd'hui, on entend des paroles. Très souvent, nous devons faire attention à ces fausses doctrines. Où on dit non, si tu veux envoyer les gens du monde à l'église, il faut vivre comme eux. Jésus a vécu sans péché, mais il a envoyé des pécheurs au salut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour évangéliser un drogué, tu dois te droguer. Mais si on dit non, faites comme eux. Là, quand ils vont voir que vous êtes comme eux, ils vont vous suivre. Donc si tu veux évangéliser une prostituée, tu fais quoi? Tu te prostitues. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Mais faisons attention. Pourquoi on dit qu'on doit mettre le monde dans l'église pour attirer les mondains à l'église? Le monde ne transforme pas. C'est la vérité. C'est l'évangile qui transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'évangile qui transforme. C'est pas le fait de te faire comme un mondain là qui va dire, frère, sinon l'église ne transforme pas. C'est la parole de Dieu qui transforme. Amen, amen. Si notre objectif, c'est d'envoyer les gens au salut, à l'église, et non de les envoyer au ciel, c'est que nous avons échoué. Amen. Parce que le but là, c'est d'envoyer les âmes au ciel, pas à l'église. L'église, c'est le canal à travers lequel Dieu se manifeste pour sauver les âmes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc n'ayons pas un cœur partagé. C'est pour ça que Dieu t'a donné combien de cœurs? Un seul cœur. Tu as un seul cœur. Pourquoi tu veux diviser? Sinon Dieu allait nous donner plusieurs cœurs. Alléluia. Dieu allait nous donner plusieurs cœurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Ah, tu as un seul
seul cœur. Tu as un seul cœur. Alléluia. Donc il faut marier une seule femme. Alléluia. Amen. Non, il y a des gens qui ont du mal à dire suivez ton mari, mais si tu ne dis pas bien Amen. Et s'il envoie deuxième femme, on le radie de l'église. Tu es un monté. Il y a des messages. Quand tu veux te perdre, là, tu écoutes ça. Et puis, ça te donne de l'espoir dans ce que tu veux faire. Mais ça va t'envoyer en enfer. Parce que dans le jardin d'Éden, là, le Seigneur, il a choisi comme des femmes pour Adam. Une seule femme. Lisez la Bible. Quand les gens vont commencer à dire non mais Moïse a autant de Moïse, quand tu n'aimes plus ta femme et tu fais lettre de divorce, Jésus dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre cœur dur. Sinon, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire que la référence est où? C'est dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il a donné comme des femmes à Adam. Une seule femme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, n'est pas un cœur partagé. N'est pas un cœur partagé. On dit non, tu peux prendre 3 femmes à condition de les aimer de la même manière. Est-ce que toi-même tu crois que c'est possible? Dans la Bible même, là, la Bible même, hein, Elkana, on dit il avait Pénina, il avait Anne, mais c'est qui il aimait plus? C'est Anne, il aimait plus. Papa, c'est le cas de Salomon. Alléluia. Mais Salomon n'était pas une référence. C'est pour ça que Salomon écrit Ecclésiaste. Ecclésiaste, là, c'est le livre de repentir de Salomon. Quand Salomon s'est éloigné de Dieu, c'est là qu'il écrit Ecclésiaste pour dire vanité des vanités, tout est vanité. À la fin d'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il a dit? Honore Dieu, crée-le. Moi, Salomon, là, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai vu que c'était quoi? Vanité des vanités. Alléluia. Donc, restons tranquilles. Dans la Bible, en fait de plusieurs fois, ça a trop créé des problèmes aux gens. Amen. Lisez la Bible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, Dieu n'est pas un perroquet. Il va vous dire quelque chose, Dieu là. Alléluia. Dieu n'est pas un perroquet. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Le prophète Balaam. Des gens sont venus le voir. Dieu lui dit, les gens, il ne faut pas faire quoi? Ne les suis pas. Quand ils sont partis, ils sont revenus encore cette fois avec une délégation importante. Il s'en va demander encore à Dieu pour dire que c'est... Oh, il a dit quoi? Il dit, ne laisse Dieu là, quand il te parle une fois, deuxième fois, là, ce que tu as envie d'entendre, il va te dire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance permissive. Quand Dieu te dit oui, mais il n'est pas avec toi. Lisez la Bible. Il est retourné. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux partir? Dieu dit, va. C'est écrit. Première fois, il t'a dit, il ne faut pas partir. Donc, si tu viens lui demander encore, là, c'est que quoi? Tu as envie de partir. Donc, il te dit quoi? Il dit, va. Mais le même Dieu qui lui a dit, va, il a envoyé un ange pour le tuer sur la route. Il faut lire la Bible. Le même Dieu qui lui a dit quoi? Il dit, va. Et puis, il a envoyé un ange pour dire, finis à lui. Faites attention, lisez la Bible. Hein? Quand ton cœur commence à être tordu, tu as prié même pour dire Seigneur, je veux deuxième femme. Il va te dire oui, bras. C'est pas des mots, hein? Je dis la voix de Dieu, il va te dire quoi? Bras. Mais tu vas le trouver en haut là. Alléluia, amen. Et tu connais la Bible là, c'est écrit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Faisons très attention. Faisons très attention. Les personnages de la Bible ont eu leurs faiblesses et ils ont eu leurs qualités. On nous demande de prendre exemple sur leurs qualités et non sur leurs faiblesses. Leurs faiblesses, ça doit nous servir d'exemple pour te dire que quand tu marches avec Dieu, il ne faut jamais dire je suis arrivé. Parce que si tu te crois arrivé, un bon matin tu peux tomber. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que toujours dit prie, jeune, ne te dis jamais que moi ça ne peut pas m'arriver. Quand tu apprends qu'on dit lui là, il est tombé, il ne faut pas rire. Ça veut dire que demain toi aussi tu peux faire quoi? Tu peux tomber. Demain tu peux tomber. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Chaque jour Satan, il réfléchit comment il va faire pour t'éloigner de Dieu. Comment il va faire pour t'éloigner de Dieu? Comment il va faire pour ne pas que tu pries? Comment il va faire pour ne plus que tu partes à l'église? Comment il va faire pour que tu rétrogrades? Il n'a pas le temps, il ne dort pas parce qu'il veut égarer beaucoup d'hommes.
Donc ne joue pas avec ta vie chrétienne. Satan n'a pas sentiment. Il ne connaît pas enfant. Il ne connaît pas... Non, s'il t'a eu, il ne va pas te rater. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne va pas te rater. Satan n'est pas ton camarade. Satan, c'est ton ennemi. Quand il te donne quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut te faire du bien, mais il te donne quelque chose pour t'égarer et pour te perdre. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Pourquoi Judas, au soir de sa vie, regrettait? Pourquoi il allait restituer l'argent? Parce que Satan l'a trompé. C'est un menteur. Entre un menteur et puis quelqu'un qui dit la vérité, tu suis qui? Tu suis celui qui dit la vérité. Les menteurs, on connaît menteur. Ce qu'il ne peut pas faire pour toi, c'est ce qu'il va te dire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes réceptif à la vérité, ta vie sera une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc le cœur, le troisième cœur, c'est le cœur quoi? Le cœur partagé. C'est pas un bon cœur. On va voir maintenant le dernier cœur. Alléluia. C'est le cœur partagé. Ça, c'est ce qu'on a vu les autres dimanches. On a vu le cœur désintéressé. Ensuite, on a vu le cœur quoi? Superficiel. Ça a été les autres dimanches. Aujourd'hui, on est en train de voir le troisième cœur. C'est le cœur partagé. Alléluia. C'est ce que nous venons de voir. Amen. On va voir maintenant le dernier type de cœur. Regardez. Suivez-moi bien. Pourquoi? Parce que le cœur que nous allons voir, c'est ce cœur-là que tu dois avoir. Et si tu as ce cœur, Dieu va rentrer dans ta vie. Alléluia. C'est le dernier cœur que nous allons voir. Amen. Alors, Matthieu chapitre 13, le verset 8 et le verset 23. Suivez, écoutez-moi bien. Matthieu 13, le verset 8 et le verset 23. On dit, verset 13, le verset 8. Matthieu chapitre 13, le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis la bonne terre. Dis sois une bonne terre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, elle donna du fruit. Un gré 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Donc vous voyez que quoi? Le fruit fait quoi? Le fruit se multiplie. Je prie que ce soit ton partage. Amen. Un enfant de Dieu se bonifie. Amen. Un enfant de Dieu évolue. Un enfant de Dieu grandit. Un enfant de Dieu fait des exploits avec le Seigneur. Ta vie doit être une vie de témoignage. Au travers de ta vie, on doit voir que Dieu est fort. On doit voir que Dieu est puissant. On doit voir que Dieu est grand. On doit voir que Dieu guérit. On doit voir que Dieu relève. On doit voir que Dieu rétablit. On doit voir que Dieu restaure. À travers ta vie, sois une bonne terre pour que ton témoignage soit grand. Amen. Dis à quelqu'un, je refuse d'avoir un petit témoignage. Alléluia. Cherche à faire des exploits avec Dieu. Tu as cherché quoi encore dans le monde? Tu as cherché quoi dans le caca? Quelqu'un qui chie et puis fouille dans le caca. Caca, on trouve quoi de bon dedans? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as vu quelqu'un, il a chié et puis il fait quoi? Il fouille. Frère, c'est un chien qui chie et puis il mange ce qu'il a chié. Tu n'es pas un chien. Chien vomit et puis ce qu'il a vomi, il fait quoi? Il mange encore. Frère, chien fait ça, hein? Alléluia. Nous, on a élevé beaucoup de chiens. Chien, il vomit et puis ce qu'il a vomi là, il mange. Alléluia. Amen, amen. Nous, on n'est pas chien. Même ton propre enfant, ce qu'il vomit là, tu l'aimes comment? Tu ne peux jamais manger son vomission. Amen, amen. Dans la bonne terre, et on nous donne la signification, verset 23, on nous dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Amen. Il entend la parole, il fait quoi? Il la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Alors la bonne terre, c'est quel type de cœur? Alléluia. Alors pour savoir c'est quel type de cœur, vous devez voir Jean chapitre 7, le verset 37. Alléluia, amen. Alors quelqu'un va lire ce passage, amen. Quelqu'un va lire. Alléluia. Jean chapitre 7, le verset 37. Est-ce qu'il y a un micro qui est libre? Alléluia, amen. Je veux qu'on lise ça, amen, non? Oui, Jean 7, verset 37. Il faut lui donner le micro, il faut lire ça avec vie. Voilà la révélation de Dieu pour ta vie ce matin.
Oui. Alléluia. Oui. Jean 7, le verset 37. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, dis Alléluia. Voilà une révélation précieuse. Si quelqu'un a soif, et il continue, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Faut t'asseoir, on acclame la parole de Dieu. Jésus. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire que avant de venir à Jésus là, il y a un état d'esprit dans lequel tu dois être. Suivez bien. Hein? Il n'a pas dit, faut venir et te donner l'eau. Il dit d'abord quoi? Si quelqu'un a soif, parce que si là, c'est une condition. C'est une condition. Alléluia. C'est-à-dire que avant de venir à Jésus, il faut d'abord que tu aies quoi? Soif. Il faut d'abord que tu aies soif. Alléluia. C'est pour cela que dans le psaume 42, on dit comme une biche, la Bible nous dit, comme une biche fait quoi? Soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Un bon cœur. Un cœur en bon état. Un cœur dans lequel la parole de Dieu est à l'aise pour s'exprimer, pour travailler. C'est un cœur assoiffé. Amen. Alléluia. Amen. On va parler d'affaires de soif là. Tu vas comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est un cœur assoiffé. Pour marcher avec Dieu, tu dois avoir un cœur quoi? Assoiffé. Si tu n'as pas un cœur assoiffé, tu as su Dieu, tu ne seras pas impacté. C'est quoi un cœur assoiffé? Nous allons voir ça. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'on va finir avec cette histoire de cœur aujourd'hui. Alléluia. Un cœur assoiffé. Amen, non? Nous allons voir les caractéristiques d'un cœur assoiffé. Amen. Et on va partir, bien aimé, de quoi? On va partir ici de la situation de quelqu'un qui a soif. Amen, non? Alors, premier élément, première chose qui caractérise un cœur assoiffé, vous allez voir que c'est celui qui a soif qui connaît la valeur de l'eau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est celui qui a soif qui fait quoi? Qui connaît la valeur de l'eau. L'eau est précieuse pour celui qui a soif. Sinon, celui qui n'a pas soif là, il ne peut pas connaître la valeur de l'eau. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le cœur assoiffé, c'est un cœur qui connaît la valeur et l'importance de la parole de Dieu. Le cœur assoiffé, c'est un cœur qui sait que la parole de Dieu est une richesse. La parole de Dieu est notre victoire. La parole de Dieu est notre succès. La parole de Dieu est notre délivrance. La parole de Dieu est notre salut. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la victoire. Et c'est elle qui nous fait rentrer au ciel. Elle est notre richesse. Elle est notre trésor. Tant que tu n'as pas compris ça, ta Bible va vieillir à côté de toi. Parce qu'elle est là, mais tu ne sais pas que c'est un trésor. Tu ne sais pas que la parole de Dieu est un trésor. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 14, je me réjouis en suivant ta parole, comme si je possédais toutes les richesses. Est-ce que la parole de Dieu est une richesse pour toi? Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Quand tu as l'argent à la banque, ou bien tu as ton argent, tu as économisé. On dit dans ton compte, il y a 5 millions. On dit dans ton compte, il y a 10 millions. Quand tu marches comme ça. Et quelque part, tu dis, je suis comment? Je suis comment? Je suis lourd. Quand quelqu'un même a l'argent à la banque, là, et puis son argent est beaucoup, là, quand il rentre dans la banque, qu'est-ce qui se passe? Parlez-moi. Monsieur, lui, il ne s'assoit pas dans le même coin que nous. Les gens qui ont beaucoup d'argent, là, ils ont un coin où ils font quoi? Où ils s'asseyent, où on leur donne café et croissant. En fait, la banque là, c'est pas lui qu'on aime, mais c'est son argent là qui est bon.
Et c'est pas si quelqu'un m'entend. Donc lui-même, quand il rentre là, il sait qu'il est rentré. Mais toi, tu as la parole de Dieu à côté de toi. Tu as la parole de Dieu à côté de toi. Et tu marches comme un malheureux, comme un enfant de la rue, comme un déshérité, comme un loser. Oh, tu as la parole, tu as la révélation. Tu sais, la clé qui ouvre les portes, la solution à tous les problèmes se trouve dans ta maison. Mais combien de fois tu plonges des regards dans la parole de Dieu? Combien de fois tu lis ta Bible? Si elle est une richesse pour toi, si elle est un trésor pour toi, tu la regardes combien de fois? Alléluia. Amen. Tu regardes plus ballon que lis Bible. Tu regardes plus Teresa que lis Bible. Tu joues plus au jeu dans ton téléphone que lis Bible. Comment ta vie peut évoluer? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu te plains, il marche avec Dieu, il ne voit pas. Tu passes combien de temps avec Dieu? Tu lis ta Bible combien de fois? Avant de parler à Dieu, là, frère, il faut t'asseoir, puis il faut réfléchir. Tu peux rester 6G. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Maintenant, quand c'est pour Dieu, là, tu prends 10 minutes. Esaïe, où il est fatigué, il vient donner à Dieu. Quand une chose a de la valeur pour toi, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Ton argent, tu sais où tu gardes ton argent? Tu ne gardes pas ton argent n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi quand tu as beaucoup d'argent, tu as jamais là? Tu n'es pas en toi-même. Hein, tu sais que tu as quelque chose de quoi? D'important sur toi. C'est comme ça que les voleurs reconnaissent les gens. Hein. Sinon, c'est pas tous qui ont médicaments. Quand tu vois quelqu'un un peu souvent, regarde du type là, suis-le. Non, il y a des gens qui ont l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il peut marcher à jamais. Mais quand il a l'argent, on le répète pour dire lui là non. On sent que lui il a quelque chose sur lui. De toute façon, il fait la lui. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus est plus grand que l'argent. Oui, la parole de Dieu est plus grande. Pourquoi? Parce que l'argent a des limites. Même les milliardaires, il y a des maladies, ils ne sortent pas. Ça les tue. Alléluia. Or, Jésus n'a pas de limites. On ne dit pas que le chrétien ne doit pas s'intéresser à l'argent. Mais le chrétien ne doit pas chercher l'argent plus que Jésus. Parce que Salomon n'a pas cherché richesse. Il a cherché la volonté de Dieu et Dieu l'a rendu riche. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Salomon n'a pas prié pour devenir riche. Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais devenir sage. Parce qu'il sait que celui qui est sage, celui qui est vraiment sage, pour qu'il soit pauvre, là, le pourcentage est faible. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que la sagesse, même l'argent, il faut être sage pour gérer l'argent. Il y a des gens qui ont eu l'argent, mais qui ne sont pas devenus quelque chose. Celui qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu. Cherche Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui connaît la valeur de Dieu. Donc, première caractéristique, un cœur assoiffé, c'est un cœur qui connaît la valeur de Dieu. Notez ça. Amen. On va voir 2 autres éléments, puis on va finir. Un cœur assoiffé, c'est un cœur qui connaît la valeur de Dieu. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu découvres les merveilles de sa loi. Pour que tu saches que la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais la Bible est la révélation complète de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et celui qui médite la Bible ne peut pas échouer dans sa vie. Ne peut jamais échouer. Il la médite et la met en pratique. Il ne échouera pas. Je prie que tu ne échoues pas dans le nom de Jésus. Que tu ne rates pas ta destinée. L'enfer, c'est le lieu où tous ceux qui ont échoué vont se retrouver. C'est le lieu des losers, des gens qui ont raté leur vie. Amen. Donc un cœur assoiffé, c'est un cœur qui fait quoi? Qui connaît la valeur de Dieu. Ensuite, deuxième caractéristique, alléluia, d'un cœur assoiffé. Amen, non? Deuxième caractéristique, alors, je vais vous poser une question. Quand quelqu'un a soif, alléluia, quand quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il se met à faire? Quand quelqu'un a soif, il cherche quoi? Il cherche l'eau. Répondez-moi. Il cherche l'eau. Il cherche manger. Il cherche nourriture. Mais il cherche quoi? L'eau. Qui lui dit de chercher l'eau? Il dit,
Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que toi-même tu as soif? Alléluia, amen. Il dit, tu connais soif? Tu connais soif? De la même manière que quand diarrhée te prend dans les rues. Moi, il y a eu diarrhée, était en costume. Je suis allé dans un costume, sapé comme ça. Mais quand diarrhée m'a... Diarrhée ne connaît pas costume, sapé. Diarrhée ne connaît pas homme de Dieu. Oui. Il n'y a pas option pour que diarrhée là n'ait qu'à reculer. Si je veux dire que j'ai honte là, mais les gens que je connais là, ils ne sont pas dans le quartier où je suis. Amen, amen. Pour dire qu'il a fait quoi? J'ai avoir un frère. Alléluia. Dans le costume là même là, je transpire même en bas. Il a commencé à taper des portes. Frère, tu ne connais pas diarrhée? Si tu as diarrhée que tu as honte, tu seras humilié. Alléluia. Amen, amen. Il a tapé des portes. Il tape, il y a des coins on n'ouvre pas. Il tape. Il y a un coin il est tapé. Quand la maman a ouvert comme ça, il dit maman ça va pas. Alléluia. Amen, amen. Mais les gens ont peur maintenant. Non, il y a des coins mais tu tapes, on n'ouvre pas. On dit c'est qui? Quand tu dis on ne te connaît pas, on n'ouvre pas. On ne peut pas les en vouloir parce que frère, Abidjan n'est plus ce que c'était avant. Mais j'ai la femme, elle ne la connaît pas. J'ai tapé, quand elle a vu, j'étais en costume, elle a vu mon état de transpiration. Elle m'a donné l'eau. Alléluia. Il y a un temps, quelqu'un va me dire d'abord cherche à taper les portes. Non. 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 Quand quelqu'un a soif, c'est lui qui cherche l'eau. Alléluia. Un cœur assoiffé, c'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui désire rencontrer Dieu. C'est un cœur qui désire communier avec Dieu. C'est un cœur qui cherche véritablement Dieu. Il dit véritablement Dieu. Comme quelqu'un qui a soif cherche l'eau. C'est comme ça un cœur assoiffé cherche Dieu. Si tu cherches Dieu pour quelqu'un, son cœur n'est pas encore assoiffé. Rien ne va se produire dans sa vie. On ne cherche pas Dieu à la place de quelqu'un. Parce que même quand on va évangéliser, on te montre ton état de cécité. Pour dire que sans Dieu, là, tu es quoi? Tu es dans les ténèbres. Maintenant, toi-même, fais quoi? Cherche la lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Cherche la lumière. Je vous dis, tant que moi, j'ai cherché Dieu pour vous, vous n'allez jamais le trouver. Mon rôle, ce n'est pas de chercher Dieu pour vous. Est-ce qu'il peut parler ce matin? Mon rôle là, ce n'est pas de chercher Dieu pour vous. Mon rôle, c'est de vous montrer le chemin qui conduit au Seigneur. C'est un homme même qui cherche Dieu. Pasteur ne cherche pas Dieu à la place du fidèle. Pasteur montre au fidèle le chemin qui conduit au Seigneur. C'est le fidèle même qui doit tâtonner pour aller. Amen. Oh vous, moi qui a cherché Dieu pour vous donner. Qui a cherché Dieu pour me donner? Vous allez moisir là et vous n'aurez aucune expérience avec le Seigneur. Amen. Papa, prie pour moi. Il y a un temps dans la voix de Dieu. Toi-même, tu veux entendre la voix de Dieu? Quand tu manges, c'est moi qui prends nourriture pour mettre dans ta bouche. Appelle-moi quand tu manges. Ou bien, appelez-moi. Il y a même nourriture dans la bouche de chacun. Amen. Alléluia. Comptez l'argent, appelez-moi. Quand on va te faire retrait, appelez-moi. L'huile de miel, appelez-moi. Alléluia. Non. Puis ça vous dit que vous ne pouvez rien faire. Non, appelez-moi dans tout. Ce n'est pas dans le problème seulement. Ou bien, c'est qui est bon aussi, appelez-moi. Amen, amen. Il dit celui qui a soif, regarde, si toi, tu n'as pas encore touché Dieu, tu n'as pas encore cherché de tout ton cœur. Et te dit la vérité. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Dieu là, quand on le cherche, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. C'est l'homme qui se cache. Sinon Dieu ne se cache pas. Mais quand ton cœur n'est pas assoiffé là, tu ne vas pas chercher Dieu. Tu vas rester là. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne vas pas le chercher. Regardez Zachée en Luc chapitre 19. La Bible nous dit, Jésus rentrait dans Jéricho. Pendant qu'il traversait la ville, il y a un homme riche qu'on appelait Zachée. Ceux qui pensent que l'église c'est pour les pauvres, ils n'ont rien compris. L'église c'est pas pour les pauvres. Hein? C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à être riches et quittent l'église. Bah, ils pensent que c'est pauvre qui vient à l'église. Tu n'as rien compris. Dieu même n'a pas besoin de ton argent. Tu entends ce qu'il dit? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il peut susciter même
il peut susciter quelqu'un, même un païen, pour venir faire quoi? Pour venir donner l'argent à son église. C'est ce que vous ne comprenez pas. Amen, amen. Zachée était riche, mais il cherchait Jésus. Parce que son argent ne pouvait pas le faire rentrer au ciel. Jamais. Alléluia. On dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Or, il y avait deux handicaps. Le premier handicap, c'est que Zachée était petit de taille. Or, Jésus, quand il se déplace, c'est la foule qui est derrière lui. Zachée a cherché une solution. Regarde, quand tu veux rencontrer Jésus, tu ne te laisses pas ébranler par les obstacles. On dit un sycobote qui était là. L'homme, on dit il a l'argent. Il faut le voir grimper sur arbre. Il faut le voir grimper. La Bible nous dit il y avait la foule. Mais quand Jésus est arrivé, il dit Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Amen. Pourtant, il y avait la foule. Pourquoi? C'est Zachée seul qui a touché le cœur de Jésus. Parce qu'il avait un cœur assoiffé. C'est ce qui nous manque dans l'église. Un cœur assoiffé. La soif de Dieu. La soif de le rencontrer. La soif de le croiser. La soif d'avoir une intimité avec Dieu. Si tu apprends à connaître la présence de Dieu, tu ne vas plus vouloir sortir de cette présence. Alléluia. Il y a des choses que tu ne connais pas. Parce qu'il n'y a pas la soif. Si tu as la soif, il va faire quoi? Il va combler. C'est pour ça que regarde, quand quelqu'un n'est pas assoiffé, il va dire non, il fait chaud aujourd'hui, il ne va pas à l'église. Il ne va pas à l'église. Ça veut dire qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas cœur quoi? Assoiffé. Quelqu'un qui a un cœur assoiffé, il ne connaît pas distance. Je peux parler? Quelqu'un qui a un cœur assoiffé, il ne connaît pas, il fait chaud. Il ne connaît pas, il fait chaud. Alléluia. Nous, on marchait pour chercher Dieu. On marchait pour aller prier. On marchait des kilomètres. Seule mère à Bobo Toumé. On marchait. C'est ça la soif de Dieu. Amen. On n'a pas dit Seigneur, donne-moi l'argent de taxi d'abord. On marchait. Aujourd'hui, on ne marche plus. Mais on a marché avant. Amen. On a marché avant. Toi, tu n'as pas soif de Dieu. Je te montre le chemin. Mais je ne peux pas chercher Dieu pour toi. Cherche Dieu. Touche quelqu'un. Cherche Dieu. Cherche-le. Comme quelqu'un qui a soif. Cherche Dieu. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a donné son témoignage. Il y a 10 minutes et puis on finit. Un homme de Dieu, quand il n'était pas encore converti, ce qu'il a fait prendre conscience, c'est qu'un jour, c'était un fumeur. Et puis à une heure tardive, il a eu envie de fumer la cigarette. Le problème, c'est qu'il s'est fait quoi? Il s'est fait tard. Mais il dit, tellement il avait envie de fumer, il est sorti la nuit là pour chercher cigarette. Amen. Il a oublié qu'on pouvait faire quoi? On pouvait l'agresser. Mais il voulait fumer. Regardez la soif. Alléluia. Ça, c'est même pas quelque chose qui fait quoi? Qui fait du bien. Parce que malgré tout ce qu'on dit même aux gens, la cigarette est mauvaise, la cigarette est... Les gens font quoi? Les gens fument. Alléluia. Amen, amen. Mais si un mondain a pu chercher la cigarette comme ça, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons la révélation, est-ce que nous savons chercher Dieu? Est-ce que nous savons le chercher? Est-ce qu'on le cherche réellement? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on le cherche? Cherchons-le. Dernier élément et puis on va terminer. Amen. Amen. Une personne assoiffée, alléluia, amen. Deuxième élément, on a écrit, non? Il a dit qu'une personne assoiffée, c'est une personne qui cherche Dieu, qui désire le rencontrer. Voilà. Une personne qui cherche Dieu, qui désire le rencontrer. Troisième caractéristique, puis on va prier pour la fin. Quand une personne a soif, est-ce que la personne va dire que non? Tu m'as servi l'eau dans Gobelé, je ne prends pas, il faut changer. Écoutez, est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un a soif, tu t'as quelque part, tu lui lever l'eau. Et puis on te sert, tu dis non, moi je ne bois pas dans Gobelé, il faut changer. C'est que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas soif. Quand une personne a soif, elle n'est pas compliquée. Hein? Elle ne dit pas c'est l'eau minérale, moi je bois. Tu n'as pas encore soif. Moi c'est l'eau glacée. Si ce n'est pas l'eau, frère, quand quelqu'un n'a pas soif là, il y a l'eau glacée, il n'y a pas. Non, si il n'y a pas l'eau glacée, je ne bois pas. C'est que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif.
Assoiffé, c'est une personne qui a le cœur brisé. Amen. Alléluia. Dans Gobelé, il boit. Fait en bois, il fait quoi? Il boit. L'eau non glacée, il fait quoi? Il boit. Parce que lui, là, il comprend que s'il ne boit pas, il se met en danger. Donc, il ne fait pas de complications. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un qui est compliqué dans la maison de Dieu, il n'a pas un cœur assoiffé. Il n'a pas un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé ne fait pas de complications. C'était le cas de Naaman. Naaman, tu es lépreux. Tu es quitté en Syrie. Tu es venu où? En Israël. L'homme de Dieu donne des directives pour dire va plonger 7 fois dans le Jourdain. Toi, tu dis pourquoi lui n'est pas sorti pour toucher ta tête d'abord. D'abord, parce que toi, tu es un général syrien. L'homme de Dieu devait sortir pour dire oui, mon général, bonne arrivée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais devant Dieu, là, il n'y a pas général. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Naaman dit, lui, il est fâché. Il s'en va où? En Syrie. Ben, là-bas même, là, il y a l'eau là-bas. Si c'était une affaire d'eau, il n'allait pas venir à Jérusalem. Mais pendant que Naaman partait, son serviteur lui dit, mais tu es venu à cause de quoi? Il ne faut pas oublier pourquoi tu es venu. Quand quelqu'un n'est pas brisé, il pense que c'est lui qui vient à l'église pour aider Dieu. L'homme de Dieu va voir. L'homme de Dieu va, quand il ne va plus me voir à l'église, il va voir. Il va, aïe. Amen, amen. Tu n'es pas encore brisé. Naaman, Élisée n'est pas lépreux. C'est toi qui es lépreux. Tu te fâches, ta lèpre va rester sur toi. Plonge, rabaisse-toi, soumets-toi. Parce qu'une personne qui a soif est brisée, se soumet. Plonge, et puis tu vas voir le résultat. Mais Naaman, il a mis son manteau de général à côté, il s'est rabaissé, il a été brisé, et il a plongé 7 fois dans le Jourdain, il a eu sa guérison. Amen. Il a eu sa guérison. Il n'y a pas une église parfaite. Il n'y a pas une église parfaite. Je peux parler? Amen. Je peux parler? Amen. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? Quelqu'un qui jette quoi? Le filet dans l'eau. Quand il retire, est-ce que c'est poisson seulement il prend? Est-ce que c'est poisson seulement il prend? Il fait le tri. L'église de Jésus-Christ n'est pas quoi? N'est pas parfaite. C'est ce que la parabole voulait dire. Tu vas avoir des défauts que tu vas retrouver dans d'autres églises. Le problème, c'est qu'il faut savoir à quelle église ta destinée est rattachée. Amen. À quelle église ta destinée est rattachée. La guérison de Naaman était rattachée au prophète Élisée. Amen. Il n'y a pas un autre prophète qui pouvait le guérir. Amen. Élisée n'était pas le seul prophète. Amen. Mais s'il quittait Élisée pour dire je ne planche pas, il y a un autre prophète là-bas, il dit il prie pour les morts, il se lève, les morts chantent, les morts dansent. J'ai allé là-bas, oui, il prie pour les morts, mais son onction là, c'est pas pour toi, ça a été triplé. Parce que tu oublies que c'est Dieu qui a l'onction et il partage l'onction à chaque serviteur de Dieu. Il dit toi ta destinée est rattachée à tel serviteur de toi, ta destinée est rattachée à tel serviteur de Dieu. Donc quand toi tu penses que l'église a ses restaurants, l'église n'est pas restaurant. Si chez Tanti j'ai fait, on ne prépare pas bien, j'allais manger chez Tanti Kolotourou. Si ça ne m'arrange pas, donc l'église c'est pas restaurant. L'église c'est révélation de Dieu. L'église c'est pas taxi. Vous dites que j'arrête de taxi, si ça ne m'arrête pas, faille pour un taxi. L'église c'est pas taxi, c'est pas restaurant. Tu comprends? Naaman, il a mis son cœur, dis à quelqu'un, calme. Il faut lui dire calme, pas la terre. Pas la terre. Amen, amen. Naaman a plongé, il n'a pas été guéri. Il n'a pas été guéri. Il est revenu pour remercier l'homme de Dieu. La femme syro-phénicienne, et puis on va terminer. La femme syro-phénicienne, une femme qui vient de Jésus, mon enfant est malade. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Première réponse. La femme continue pour dire, Seigneur, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants pour le donner aux petits chiens. Sa femme là, il parle. Sa femme là, il parle. Toi, quand tu parles, tes nerfs sont comme ça. C'est qui l'appelait petit chien? Non, frère, mais la Bible est là. Qui l'appelait petit chien? Il parle de qui? C'est de la femme, il parle.
Alléluia. Toi, on t'appelait petit chien, on te voit encore un IPF ici. Mais c'est mal te connaître. Il y a longtemps, toi, tu as démissionné sans dire au revoir. Tu m'écoutes, c'est à moi. Toi, c'est à moi. Et puis quand il veut grandir, tu ne peux pas grandir. Dieu ne t'a pas devenu grand. Quand tu es trop coloré, tu ne grandis pas vite. Alléluia. Il comble tout. La colère te rend déjà grand. On reste en bas. Là, quand tu as fait ça, tu as grandi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La femme là, alléluia. Souvent que tu lis la Bible, tu te rends compte que nous-mêmes, on lit la Bible mais on ne comprend pas. La femme, on l'appelait petit chien. Et vous voyez ce qu'elle a dit? Elle dit, mais quand les enfants mangent, les miettes qui tombent là, les petits chiens, ils ramassent pour manger. Alléluia. Femme là, amen. Elle savait ce qu'elle voulait. Amen. Jésus s'est arrêté comme ça. Il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Amen. Le même qui a dit au départ, je ne suis pas venu pour les brebis, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Il ne prend pas les bonnes choses pour donner aux petits chiens. Quand la femme a dit petit chien ramasse, elle dit ta foi t'a sauvé. Tant que tu ne reconnais pas ton état devant Dieu, il ne peut pas te guérir, il ne peut pas te sauver, il ne peut pas te restaurer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a fini. Jésus. Alléluia. C'est ça le cœur assoiffé. Même Pierre, on dit même on parle de lui là. On dit Pierre, mais Pierre, laquelle est Jésus là? C'est pas au même Pierre, Jésus a dit arrière de moi Satan. Amen. Il n'a pas appelé Pierre Satan. Mais pourtant Pierre reste. Alléluia. On va prier. Voilà les 3 caractéristiques d'un cœur assoiffé. 1. Un cœur assoiffé connaît la valeur de la parole de Dieu. 2. Un cœur assoiffé fait quoi? Un cœur assoiffé cherche Dieu et désire le rencontrer. 3. Un cœur assoiffé, c'est un cœur brisé qui se soumet. Alléluia. Il se soumet. Ce matin, bien-aimé, c'est le type de cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le Seigneur veut que nous ayons un cœur assoiffé. Parce qu'il est prêt à nous abreuver. Il est prêt à nous donner de l'eau. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit l'eau que je donne, quand tu prends cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La femme cananéenne n'avait pas compris. Elle dit mais Seigneur, avec quoi tu vas puiser l'eau? Il dit non, moi l'eau que je donne, quand tu bois, tu n'as plus soif. C'est une eau qui comble tes désirs. Ce matin, nous allons tous prier pour avoir le cœur assoiffé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous allons tous prier pour avoir un cœur assoiffé. C'est ce cœur-là qui rencontre Dieu. Si tu as un cœur assoiffé, tu vas le rencontrer. Tu rencontreras ton miracle. Tu rencontreras le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Tu le rencontreras. Ta destinée ne sera pas inachevée. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Tu n'échoueras pas. Quand tu le rencontres, ta vie change. Quand tu le rencontres, tu es impacté. Quand tu le rencontres, tu n'es plus la même personne. Quand tu le rencontres, tu rentres dans une autre dimension. Quand tu le rencontres, oh bien-aimé, tu découvres les merveilles. Des choses spirituelles. J'ai tellement besoin de toi. Prie, bien-aimé, pour un cœur assoiffé. Tes exploits d'autrefois